Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de mon médecin. À quoi sert donc mon médecin ? Je vous mets la question à votre appréciation. J'aurais envie de vous dire que votre médecin, si tant est qu'il est vôtre, drôle d'idée de penser que c'est mon médecin, plutôt un médecin avec qui j'interviens et je communique. A priori, le médecin est censé, et je dis bien censé, dans le modèle actuel, connaître toutes choses concernant votre santé. Et à moi de dire, rien n'est moins sûr. Bien entendu, il a fait une série d'études, fortement biaisées par le système de croyances en place du moment et de la culture dans laquelle se trouve ce médecin. Mais admettons qu'il a une série de connaissances importantes dans lesquelles il est possible de puiser un certain savoir, une certaine connaissance. J'aurais envie de vous dire que votre médecin, le médecin avec qui vous communiquez, n'est pas un puits de science, n'est pas un puits de connaissances, mais un être humain en chemin, comme beaucoup d'autres, comme vous d'ailleurs, vers qui vous pouvez vous tourner pour discuter de votre situation. Et quand je dis discuter, j'entends le mot discuter, communiquer, c'est-à-dire un échange à double voix. Vous, lui, vous. Pour essayer de trouver une réponse, ou même plusieurs réponses, à ce qui se passe à l'intérieur de vous à un moment donné X. Il n'est donc pas un dispensaire, il n'a pas forcément besoin de vous donner des médicaments ou même vous donner une réponse particulière à ce qui vous arrive. Il est là pour évaluer avec vous la situation dans laquelle vous vous trouvez à un moment X de votre histoire et vous aider sur le chemin à dépioter, dépatouiller et trouver éventuellement une ou plusieurs solutions pour améliorer votre situation. Aujourd'hui, en 2021, rien n'est moins sûr. Le médecin occidental duquel je parle est un apothicaire, et a priori même un mauvais apothicaire, et il distribue, à force ordonnance, des pilules, genre de Smarties, rose ou bleu, qui sont censées, selon lui ou elle, améliorer votre situation. Prenons un pas en arrière et osons regarder les choses autrement. Quand vous tombez malade, que se passe-t-il dans votre vie ? Qu'y a-t-il eu avant le moment fatidique de tomber malade ? Vous avez été empoisonné par des mots aigres et acariâtres de votre belle-mère ?
vous avez eu une altercation puissante avec votre mari, vous avez regardé une émission à la télévision qui vous a fait peur, et ainsi de suite. Sans parler, bien entendu, de la qualité de ce que vous avez ingéré au niveau alimentaire ou au niveau informationnel. Je vous rappelle que toute vie est information et vibration. Et selon la vibration, ce que vous mettez à l'intérieur de vous-même est d'une toxicité non négligeable. Et je suis gentille avec mes mots. J'aurais envie de dire une toxicité abominable. Avez-vous essayé de manger un repas où il y a une foire d'empoigne, où on vous pique avec des mots épouvantables? Pensez voir à ce qui se passe à l'intérieur de vous dans ce type de circonstances. N'y a-t-il pas de quoi vous rendre malade? Êtes-vous aguerri contre ce type d'énergie? Je vous encourage à réfléchir. À réfléchir sur votre santé. Et ce qu'est votre santé et comment vous pouvez améliorer globalement la situation dans laquelle vous vous trouvez sans prendre de médicaments et sans prendre aucune substance extérieure à qui vous êtes. Votre médecin est donc là, a priori, pour vous aider sur ce chemin-là. Il devrait être un guide, un miroir, quelqu'un pour mettre en lumière ce qui se passe. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ils sont des distributeurs d'ordonnances et de médicaments. Il s'agit d'un sujet, bien entendu, chaud, pour lequel non seulement mes confrères, peut-être bon nombre d'entre vous vont me tomber dessus. Par contre, il s'agit de l'évolution progressive de ce qui est nécessaire à qui nous sommes. Nous ne pouvons plus être des victimes, être les pions d'un système qui nous enferme de plus en plus, que ce soit à travers une pensée, une vision étriquée ou une série de médicaments et de substances qui vont interférer avec qui nous sommes en profondeur. La réflexion se trouve à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous ingérons? Qu'est-ce que nous mettons dans nos corps? À quoi cela sert? Et où cela peut-il nous mener? Il y a bien entendu des objectifs libératoires pour beaucoup d'entre nous. Et j'aurais envie de vous aider, de m'aider en même temps, à m'ouvrir, à vous ouvrir
et à voir les choses autrement. Loin de moi l'idée de connaître la réponse ou les réponses à ma question, à quoi sert votre médecin, mais de réfléchir et de réfléchir beaucoup plus loin. Un changement majeur est nécessaire pour continuer le chemin et évoluer vers une plus grande conscience et surtout devenir des êtres qui prenons complètement notre vie en main, mais aussi celle de notre planète. L'humanité est bien malade et il n'y a qu'à tourner le bouton de votre télévision pour en constater les dégâts. Donc, à chacun d'entre nous, devenons des êtres alignés, communiquons entre nous, réfléchissons entre nous d'une nouvelle manière pour nous amener une santé améliorée. Et surtout, qui ne dépendent pas de prendre telle et telle substance ou tel et tel médicament. Voilà, un sujet chaud, certainement. Je me réjouis d'avoir vos commentaires et de continuer cette série vers plus d'ouverture et plus de réflexion, plus de conscience. À bientôt, je vous remercie.